Sortie de secours. On retrouve Laurent à présent. Laurent, tu as un métier très en lien avec l'informatique. Où est-ce que tu vis ? Je vis à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Et qu'est-ce que tu y fais ? Comment vis-tu ton confinement ? Alors, je suis confiné en télétravail. C'est pas trop difficile parce que tu as un métier très opérationnel et qui nécessite des outils. Est-ce que tout est facile à distance ? Comment est-ce que tu gères ça ? Nous, on avait l'habitude déjà de faire un peu de télétravail, donc c'était pas une nouveauté. Par contre, le faire au niveau de l'échelle de toute une DSI, c'est-à-dire plusieurs centaines de personnes, il y a eu un temps d'arrêt à l'allumage. Ça n'a pas été immédiat, mais très rapidement, les gens ont eu tous les moyens, en tout cas techniques, pour travailler. Comment une DSI fait pour permettre à, je crois qu'on est 20 000 collaborateurs, de travailler en télétravail quasi du jour au lendemain ? Ça semble une prouesse technique. Tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment par toutes les entités qui supportent le groupe au niveau production, au niveau des serveurs, au niveau des machines. 20 000 personnes en télétravail, ça nécessite beaucoup de ressources, de bandes passantes au niveau des réseaux qui ont dû être augmentées et tout ça. Et à titre plus personnel, comment est-ce que tu vis les choses ? J'ai un grand garçon qui a bientôt 17 ans et une fille qui a 13 ans demain. Eux, leur quotidien, il est assez compliqué pour eux parce que c'est des périodes de l'âge où on a envie de voir ses amis, où on a envie de commencer à sortir, à s'amuser, un peu à s'émanciper de la maison. Là, c'est raté. Et là, c'est complètement raté, quoi. Voilà. Et ça donne quoi alors en pratique ? De la mauvaise humeur ? Ouais, ça donne un peu de mauvaise humeur, un peu de déprime. Alors j'ai la chance d'être en pavillon, pas forcément avec un jardin, mais en tout cas avec un petit espace extérieur. Et je les encourage, voire je les oblige à sortir régulièrement parce que les effets du soleil et de l'air extérieur ne sont pas étrangers à leur déprime. Enfin, je veux dire, le fait d'être privé de sortie totalement, c'est pas tout à fait bon pour la santé mentale, quoi. Et à part le soleil, qu'est-ce que tu trouves pour leur redonner le moral ? Comment est-ce que tu les accompagnes au quotidien en plus de ton travail ? Alors, j'essaye de faire des choses avec eux. Pas que des devoirs. Ouais. parce qu'ils en ont marre, honnêtement. Un peu de cuisine, un peu de jeux de société, des discussions aussi. C'est vrai qu'en temps normal, à cet âge-là, c'est pas toujours évident de discuter, mais là, vu qu'ils ont que moi avec qui discuter. Et justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce qu'on vit ? Ils posent un regard là-dessus ? Ils comprennent pas trop parce que ils sont pas touchés directement et on a personne dans notre entourage qui heureusement qui a été touché par le Covid-19. Et donc du coup, ils ont un peu de mal à comprendre qu'ils peuvent pas aller voir un copain, ils peuvent pas pour mon fils aller voir sa petite copine, oui. Des choses comme ça. Donc. Et toi, personnellement, quel regard tu poses sur la période qu'on vit ? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait changer demain, que ce soit peut-être dans le domaine professionnel ou dans la société en général ? J'ai un regard plutôt optimiste, parce que je suis optimiste par nature, et je me dis qu'on est en train de vivre un moment complètement unique. On n'imaginait pas pouvoir arrêter l'économie, on n'imaginait pas qu'on puisse comme ça tous rester chez nous. On va en tirer des leçons et améliorer notre situation vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la dépendance aussi vis-à-vis de certains pays pour des matières premières ou des éléments de base. Aussi par rapport à la santé, par rapport à la place de la santé dans notre société. C'est pas un budget qui se gère comme n'importe quel autre budget et que il faut toujours avoir ça en tête. Est-ce que toi, tu as déjà changé des choses dans ton quotidien ou tu as changé des choses, toi ? Effectivement, le fait de prendre des nouvelles. Moi, je vis sur la région parisienne depuis 20 ans maintenant. Oui. Mais je suis originaire plutôt du sud de la France et donc toute ma famille est là-bas. Et c'est vrai qu'en temps normal, avant le confinement, j'étais pas parmi ceux qui prenaient souvent des nouvelles de la famille.
Et là, je vois que pendant cette période-là, j'ai envie de les entendre, de les voir. Donc, on se fait des petits apéros visio assez régulièrement et ça fait du bien. On parlait de données personnelles puisque toi, ça fait partie intégrante de ton travail. Qu'est-ce que tu Oui. penses du fait que des Google ou les États s'octroient des libertés sur ce qu'ils font de nos données? Est-ce que tu penses que c'est temporaire? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose à craindre? J'espère, en tout cas, que c'est temporaire. Mais pour vivre quotidiennement ce type de problématique dans mon travail, on a déjà accès à pas mal de données. Je pense que on a tous accepté avec les téléphones portables, avec les cartes bleues, avec tout un tas de commodités qu'on a acceptées, entre guillemets, de donner l'accès à ces données, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas d'esprit mal tourné derrière l'utilisation de ces données, tout va bien. Mais il faut rester vigilant et pour autant, les périodes de crise, comme on la vit aujourd'hui, peuvent donner la possibilité à des États, à des gouvernements d'aller encore au-delà et de franchir certains garde-fous. Et je pense que il faut rester vigilant par rapport à ça. Laurent, je te remercie Oui, beaucoup d'être intervenu sur Sortie de secours. pas de problème. C'était un grand plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous et continuez ce que vous faites, c'est génial. Sortie de secours.